Allez, bienvenue pour cette saison. Je vous la fais en voix off parce qu'il y avait trop de vent. Donc là, ça c'est une ruche qui a la loque européenne, pardon. Elle est magnifique. Elle est sur 7 cadres, hein, donc je rappelle que effectivement je travaille sur 7 cadres. Donc là, le but ça va être de la secouer pour faire rentrer toute la colonie dans la ruche kenyane. Donc hop, je la déplace. Je vais mettre la ruche kenyane au bon endroit. Hop, je me suis un peu décalé sur la droite pour la mettre de niveau. J'ai mon écarteur parce que évidemment j'ai enlevé tous les écarteurs dans la ruche kenyane. Ça me permet d'avoir le bon écartement entre chaque colonie, entre chaque cadre. Voilà. Et donc le but ça va être de secouer les ruches, les abeilles en dehors de la ruche. Parce qu'elles sont porteurs évidemment des champignons de la loque européenne. Donc voilà, on secoue. Je regarde en même temps la reine, si elle est là. Un bon coup sec. Ces cadres là, après ils vont aller au feu. Ça repart pas du tout dans le circuit. Il y a du miel et tout ça. Alors c'est une colonie qui avait pas du tout de pollen. C'est vraiment lié à ça la loque européenne. Tac, oh bah la reine est là. Donc je la prends, je la mets dedans et la fais dans le sac. Tac. Voilà. Je secoue. Secoue. Bon, elles sont pas du tout agressives, hein. Vous voyez, après je tape. Alors je tape pas où j'ai secoué les abeilles, évidemment. Je tape dans un coin, vous avez vu que j'ai avancé en deux coups pour éviter effectivement d'écraser les abeilles. Hop, j'enlève mes intercalaires. Je remets le nourrisseur. Donc là on voit pas la vidéo, mais je vais leur mettre 2 litres de sirop pour qu'elles puissent redémarrer quand même, hein, parce qu'on est quand même sur une période assez sèche en ce moment. Allez, je vous laisse maintenant avec ce petit temps de contemplation des abeilles rentrant dans leur trou de vol. C'est toujours beau à regarder. Et après vous passerez au moment 2 semaines après, donc pour voir la colonie, comment elle a évolué. Désolé pour le vent et bon visionnage. Allez, c'est parti. Bon, s'il y a un peu de vent, on verra. J'espère que ça le fera. Voilà. Bon, du coup, elle s'est installée dans le fond. On va voir le premier cadre. Je suis obligé de tenir. Bon, voilà, la ponte est belle. Hop. C'est en train de s'étirer tranquillement, hein. Évidemment, 2 litres, ça, on peut dire que ça les booste, hein. Alors il n'y a pas d'intercalaire, hein, tout est posé. Tiens, c'est lourd là. Là on est sur le plus gros cadre. Bon là c'est tout pondu, hein, c'est tout frais. Là c'est en train de mettre. Donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Voilà, donc là il faut vraiment bien le tenir, parce que c'est un peu rock and roll. Bon, vous voyez, un pas de combi, hein, c'est cool. Elles sont bien tranquilles, bien en paix. Voilà, on commence à avoir du couvain perculé. Heureusement que le vent est chaud, je me serais pas permis autrement. Voilà. C'est beau. Donc elles sont en train de se mettre sur les côtés, hein, de bâtir le long de la paroi, sans coller évidemment. Voilà. Elles vont commencer à attaquer ici, on dirait. Elles sont en train de préparer. Là il y a un peu de couvain, vous voyez, au perculé. Et là le couvain a l'air beau. Donc évidemment sur la première vidéo vous avez vu que j'ai secoué les abeilles devant. Évidemment c'est pour érection sanitaire. Donc après ça, on les fait monter directement
sur une plaque. Donc comme ça permet d'enlever toutes les particules qui peuvent venir avec les spores de la loque, parce que c'est un champignon. Bon bah voilà, il y a un peu de pollen, c'est pas non plus énorme. Voyons, de semaine 1, 2, 3, 4. Elle en est où là? 4, 5. Tout ça c'est pondu. Hein. Voilà. Et celle-là, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Voilà. Donc là, bah c'est beau. Hein. Quand c'est beau comme ça tout le temps. Donc vous voyez, il n'y a pas d'intercalaire. Hein. Tout est posé comme ça. D'ailleurs, j'ai pas trop de repères là. Ça va être un peu délicat à remettre. Je vais m'axer sur... Merde, j'ai pas mon... Pardon. Là, ah si, là j'ai un repère. Là j'ai un repère. Ok. Non, c'est pas un repère. Ah si, c'est le premier repère du premier cadre. Bon, vous voyez, hein, en 2 semaines, elle a fait le job. Hein. C'est bien. J'aurais dû prendre... J'ai un truc pour faire les intercalaires. Donc voilà. Et en bas, en dessous, j'ai mis de la shungite. Donc on verra ce que ça donne. Je peux vous faire un petit plan comme ça. Hop. On voit pas grand chose. Hein. Puis évidemment, si je mets mon ombre, ça sera encore mieux. Voilà. Tac. Donc, je sais pas si je vais lui remettre du sirop ou pas. Je vais voir. Hop. Voilà. Demain, je vais... demain, je vais en mettre 19 autres. Je vais remplir 19 autres avec des rennes de différentes années, 2021, 2022, peut-être 2020, ça dépendra. Voilà, le but c'est d'avoir un rucher complet quoi. De 20 ruches. Je vais vous montrer un dernier truc avant de finir cette vidéo. C'est un nouveau projet qui est en cours d'expérimentation, donc je vous en parlerai quand ce sera prêt. Ah, je peux vous faire voir aussi la petite ruche octogonale. Hop. Voilà, octogonale, style varé. Bon, je suis pas du tout pro varé, j'aime pas du tout la manipulation de la varée, je trouve ça assez galère. Mais voilà, j'aime bien quand même la remplir. Elle est sur 2 éléments, elle n'a pas attaqué le 3e, ça m'étonnerait. Donc là, on est en haut. Évidemment, on voit plutôt ma tronche qu'un mélange de ma tronche et des rayons. Bon, en tout cas, elle est blindée, quoi. Là, bon, ça sert à rien. Bah, voilà, hop, nouveau projet. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Cette bestiole, c'est pour respirer l'air de la ruche. Alors, je me suis amusé à faire ça. J'ai commandé un variateur, un petit panneau solaire, un petit ventilo avec le variateur, vous voyez, hop, voilà, il y a un peu de soleil, permet d'aspirer l'air. Bah là sur la vidéo on dirait que ça tourne pas, c'est marrant. Bref, voilà, voilà. Ça avec donc voilà un couvre-cadre avec le trou. Je mets ça là-dessus, je mets ça et après j'ai mon tuyau que je mets, tac et tac, voilà. Je me fais une petite cure de 20 minutes. Donc ça je vous en reparlerai, mais pour l'instant franchement ça a l'air bien efficace pour la bonne respiration des bronches, une bonne respiration pour bien purifier les bronches. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.